Ce n'est qu'en voyant le masque de la femme tomber, que le président fut profondément choqué. La femme à laquelle il pensait jour et nuit depuis 6 ans, se trouvait en réalité à ses côtés tout ce temps. 6 ans plus tôt, afin de venger la mort de son père, la femme s'était infiltrée près de lui. Profitant d'un moment d'inattention, elle lui avait administré un puissant sédatif. Le président avait aussitôt perdu toutes ses forces, ne pouvant qu'assister impuissant à la scène où la femme avait avalé un médicament abortif sous ses yeux, avant de disparaître sans laisser de traces. Depuis ce jour, le président n'avait jamais cessé de la chercher, prêt à retourner ciel et terre pour la retrouver. Un jour, alors qu'il manqua de provoquer un accident de voiture, il descendit en urgence pour vérifier la situation. Ce qu'il découvrit le pétrifia, l'enfant qu'il avait failli renverser ressemblait en tout point à lui, lorsqu'il était enfant. Pris d'une vive émotion, il attrapa le petit garçon, et s'empressa de lui demander son âge. Lorsqu'il réalisa que l'âge ne correspondait pas, il reprit peu à peu ses esprits. Il se dit qu'il devenait fou, à voir cette femme partout, au point d'imaginer que même un enfant pourrait être le leur. Dépité, le président quitta les lieux, le cœur lourd, sans savoir qu'il n'avait en réalité rien imaginé. Cet enfant était bel et bien le fruit de leur union. Ce malentendu entre eux venait du fait que la femme avait volontairement maquillé l'âge de l'enfant. Elle savait que si le président découvrait leur identité, elle n'aurait plus aucun échappatoire. Mais en cherchant à fuir le président, elle avait épuisé toutes ses économies. Pour assurer leur survie, elle s'était résolue à travailler dans un bar. Par malchance, le tout premier client qu'elle accueillit ce soir-là n'était autre que le président, celui-là même qui la détestait le plus. Heureusement, grâce à son masque, le président ne la reconnut pas. Toutefois, sa nervosité attira son attention. Il s'apprêtait à l'interroger, mais une appel téléphonique interrompit leur échange. Agacé, le président raccrocha rapidement, mais à ce moment-là, une femme intrigante aperçut par hasard la photo de fond d'écran de son téléphone, et s'écria qu'elle avait déjà vu cette personne ici. Les yeux du président s'illuminèrent. Il fit immédiatement venir le directeur responsable, et ordonna que tout le personnel soit rassemblé dans le salon privé. Après plusieurs vérifications, aucune femme ne correspondait à celle de la photo. Alors que la femme poussait un soupir de soulagement, le président posa brusquement son regard sur elle. Le directeur tenta de dissiper ses doutes, affirmant que cette jeune femme venait travailler ici pour la première fois, et qu'il était impossible que ça soit elle. Mais comme cela ne suffisait pas à convaincre le président, la femme prit les devants. Elle s'exprima d'une voix forcée, lançant quelques remarques grivoises, ce qui finit par apaiser les soupçons du président. Lorsque tous les autres furent congédiés, le président demanda à la femme de rester. Quelque chose dans son parfum le mettait inexplicablement en confiance. Peu à peu, il s'endormit sur son épaule. La femme s'apprêtait à le réveiller quand l'assistant du président la retint. Cela faisait 6 ans que le président ne dormait plus aussi paisiblement. Il lui demanda donc, au nom de la compassion, de le laisser se reposer un peu. 2 heures passèrent. L'épaule de la femme était douloureuse, mais avant de partir, le président lui dit qu'il voulait la revoir, même endroit, même heure, le lendemain. Puis il quitta la pièce avec désinvolture, laissant la femme pousser un profond soupir. De l'autre côté, la femme intrigante, qui avait observé la scène, en voulait à la femme masquée. Elle reconnaissait très bien le visage de la photo. Poussée par la jalousie, elle saisit une paire de ciseaux et trafiqua le masque de la femme, espérant que le président, une fois la vérité révélée, ferait tout pour la détruire. Le lendemain, la femme retourna voir le président comme convenu. Elle pensait qu'il dormirait encore 2 heures comme la veille, mais cette fois, il lui lança une robe et lui demanda de la mettre immédiatement. Sans comprendre ce qu'il préparait, elle obéit docilement. Alors qu'elle enfilait une robe manifestement trop grande, le président relâcha encore un peu sa méfiance. Mais lorsqu'il tenta d'aller plus loin, la femme refusa immédiatement, affirmant avec fermeté qu'elle avait déjà un petit ami. Ce qu'elle ne vit pas, c'est que la corde du masque était sur le point de se rompre, et lorsqu'elle tenta de s'expliquer davantage, celle-ci tomba par inadvertance.